Donc, il est crucial, par contre, d'avoir travaillé les étapes précédentes pour y arriver. Vous devez vraiment avoir développé vos compétences émotionnelles jusqu'ici, car maintenant, il faut éviter à tout prix les erreurs. Plus vous ferez d'erreurs, plus vous risquerez de renforcer ces barrières et de rendre la réconciliation plus difficile. Pour reprendre le contact, commencez simplement. Envoyez-lui un mail, un email, un texto ou même une lettre si vous le souhaitez. Invitez-la à discuter sans la forcer, juste en lui disant que vous êtes là pour elle. Dites-lui clairement, je suis là si tu veux parler, n'hésite pas à me contacter. Simple. Respectez la règle des 5 secondes. Réfléchissez seulement 5 secondes avant de répondre à ces messages. Donc, vous allez lui envoyer une lettre ou un texto, elle va vous répondre, et ensuite, pour lui re-répondre, vous attendez, vous respectez la règle des 5 secondes. Cela vous aidera à rester authentique et à éviter des réponses scénarisées. Plus vous réfléchirez, plus vous allez chercher des scénarios. Plus vous réfléchissez, plus vous risquez de répondre comme si vous suiviez un script, ce qui paraîtra artificiel. L'objectif est de rester naturel comme vous le feriez avec un ami. Dans l'étape 6, nous verrons comment entrer en contact pour restaurer la confiance entre votre épouse et vous. La connexion émotionnelle, c'est l'étape 6. Vous allez vous comporter comme le ferait un ami avant tout en faisant des activités ensemble. Donc proposez-lui des choses à faire, mais faites-le de manière authentique. Ne planifiez pas des activités dans le but unique de la reconquérir, faites-le pour le plaisir de partager des moments avec elle. Même si vos discussions ne sont pas particulièrement profondes en ce moment, le simple fait d'être présent et de partager des activités ensemble joue un rôle important. Cela aide à rétablir petit à petit un environnement de sécurité et de confiance. Pourquoi? Parce que le fait de passer du temps ensemble de manière sincère et sans pression montre que vous êtes là pour elle. Lorsque vous êtes simplement présent, sans attendre de résultats immédiats ou de réponses spécifiques, vous lui donnez le temps, l'espace nécessaire pour reconstruire la confiance. Ce processus lent et graduel permet de montrer que vous êtes engagé dans la relation et que vous respectez ses besoins. Cette approche aidera à renforcer la confiance petit à petit, car elle constate que vous êtes sincère dans votre désir de réparer les choses sans pression ni attente spécifique précipitée. Donc concentrez-vous sur le plaisir des activités. Sélectionnez des activités qui lui plaisent particulièrement afin de vous connecter à son univers. Vous devez entrer dans son monde. Lors de ces moments, discutez de sujets variés, vos objectifs, vos préoccupations, des sujets plus profonds ou plus légers peut-être. Profitez-en pour lui montrer à travers ces échanges les évolutions positives que vous avez déjà entreprises et votre nouvelle ouverture d'esprit. Partagez vos idées sur la culture, la spiritualité ou même la politique. Si vous êtes inscrit sur TikTok, dites-lui que vous avez créé un compte TikTok, que vous êtes un peu plus sur les réseaux sociaux. Il est important de montrer vos désaccords également de manière respectueuse. Cela montre que vous avez des valeurs et une personnalité propre. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, dites-lui. Ces échanges permettront à vous deux de progresser afin d'apprendre l'un de l'autre tout en renforçant votre lien. Dans la prochaine étape, l'étape 7, nous verrons comment créer une connexion physique avec votre épouse. Étape 7, la connexion physique. Avant d'en arriver là, par contre, il est essentiel de respecter les étapes précédentes, comme je vous ai dit. Car la connexion physique, c'est le moment où vous allez pouvoir toucher votre épouse, flirter avec elle. Mais tout doit se faire de manière naturelle et fluide. Il est crucial de se rappeler que la connexion physique ne doit pas être une priorité dès le départ. Trop d'hommes se précipitent pour trouver une intimité physique, pensant que cela suffira à tout régler. Or, oui, la sexualité c'est très important, mais ça ne vaut rien sans une véritable connexion émotionnelle derrière. Donc votre priorité, c'est créer une connexion émotionnelle. C'est elle qui va rendre la relation authentique et durable. Si vous vous lancez trop vite dans l'intimité physique, sans avoir restauré la confiance et la sécurité dans votre mariage, cela se ressentira de toute façon. Ça ne sera pas naturel et vous vous sentirez mal à l'aise et cela pourrait même créer des tensions avec votre épouse. Laissez les choses évoluer naturellement